Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les pays du monde à se mobiliser afin de faire avancer les droits des femmes dans les différents domaines, tels que la santé, l'éducation, l'emploi et la politique. Dans son message, le secrétaire général de l'ONU relève que dans trop de domaines, les femmes voient leurs droits régresser. Les femmes et les filles ont été éloignées des écoles et des lieux de travail par la pandémie. Il alerte également sur les violences et sévices qu'elles subissent, uniquement en raison de leur genre. Partout, les femmes sont, d'après lui, honteusement sous-représentées dans les sphères du pouvoir et les conseils d'administration. Que cette journée internationale des droits de la femme marque un tournant, il est temps de faire avancer les choses pour toutes les femmes et toutes les filles, estime-t-il. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a requis ce mardi 10 ans de prison ferme contre Ali Haddad et les deux anciens ministres des Transports Amal Roul et des Travaux publics Abdelkader Wali, poursuivis dans l'affaire du projet de réalisation de la double voie Ain-Defla Bourached. La même peine a été requise contre Abdelkader Kadi en tant qu'ancien Wali d'Ain-Defla. Une amende d'1 million de dinars a été également requise contre chacun des 4 accusés. Dans le cadre des sanctions visant la Russie à la suite du déclenchement de son opération militaire en Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis discutent actuellement d'un embargo sur le gaz et le pétrole provenant de Russie, une hypothèse à laquelle Washington se prépare déjà en se rapprochant du Venezuela et de l'Iran, pays avec lesquels Washington entretient des relations pour le moins difficiles depuis de nombreuses années, mais qui sont d'importants producteurs d'or noir. Des discussions pourraient prochainement avoir lieu avec aussi l'Arabie Saoudite concernant une augmentation de ses exportations de pétrole. Le président tunisien Kais Saïd a procédé lundi à l'installation du nouveau Conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil est constitué à titre provisoire en attendant la stabilisation de la situation politique et l'élection d'un nouveau conseil. Pour rappel, le chef de l'État avait prononcé la dissolution controversée du CSM dans la première semaine du mois de février. Selon le ministre de l'Intérieur, maintenant que la Tunisie dispose d'un nouveau conseil de la magistrature, la justice reprend son cours normal dans l'affaire Phéli, soupçonnée d'intelligence avec les terroristes. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.